Quand tu marches dans la rue, les gens te regardent comment? C'est pas facile pour moi de regarder les gens qui m'entourent, souvent. C'est Hmm. encore un truc sur lequel je travaille. J'ai commencé très récemment à essayer de croiser les regards des gens parce que pourquoi pas. C'est en lisant un livre que j'ai réalisé ça. Le personnage principal, c'était une femme brûlée et elle disait comment elle essayait d'éviter le regard des gens. J'ai dit merde, c'est moi. Hmm. J'ai dit ok, j'ai fait ça pendant toutes ces années. C'était un self-defense mechanism parce que je voulais pas, j'en avais marre de voir qu'est-ce que les gens pensent. Donc j'ai dit ok, j'ai pas envie de la cacher parce qu'à un moment donné, je voulais plus la cacher, ma brûlure. Ok, quel est l'autre moyen de défense? Et c'était de juste éviter tout ce qui peut... Être regard extérieur. Exact. Rime, Oui. quand on te regarde, il y a quelque chose qui saute physiquement à l'œil. Je vais parler de l'éléphant dans la salle, comme on dit en anglais, the elephant in the room. Ta cicatrice. Oui. C'est quoi cette cicatrice? C'est une cicatrice je me suis brûlée à l'âge de 3 ans. Petite aventure. Un petit souvenir de à quel point j'étais têtue quand j'étais jeune. T'étais têtu quand t'étais jeune? Ouais. J'étais... Encore aujourd'hui. Comment tu t'es blessé à 3 ans? Comment t'as eu cette cicatrice à 3 ans? Tu veux que je te raconte l'histoire? Mhm. J'ai voulu boire dans le biberon de mon frère. Je pouvais pas parce que justement mon petit frère, il avait 1 an, donc il n'y avait pas d'autre biberon pour lui. Et la nounou dans le temps, elle m'avait dit non. J'ai dit ok, tu veux pas faire ce que je veux, it's alright. J'ai mis les talons hauts de ma maman. Je suis passée en dessous de la table. J'étais entre la table et la cuisinière. Ma nounou, elle était comme non, viens, parce qu'il y avait de l'eau chaude qui bouillait. Moi, j'étais comme ok, tu veux venir m'attraper? J'ai pris ma serviette, je voulais la frapper, et là, ça a grippé le bouilloire. C'est Et c'est descendu. versé sur toi. Et là, c'était le drame. Ma vie a changé à tout jamais. Quand tu penses à cet événement, comment tu te sens quand tu penses à cette scène? Est-ce que tu as l'impression de t'être fait quelque peu voler une vie que tu aurais dû avoir? Une vie en pleine uniformité physique? Fut un temps, oui. Fut un temps, j'avais l'impression que c'était trop injuste. Que la vie est trop injuste, que je souffre trop. Je ne méritais pas une blessure, ouais. T'as dit tu souffrais trop ou tu souffres trop. Ouais. Quelle était ta souffrance? Pour moi, ma valeur n'était plus la même. Je me regardais plus de la même manière et en plus, ça arrivait quand j'étais hyper jeune. Comme j'étais plus la même personne. C'était, je suis libanaise. Je viens d'une culture qui est basée souvent sur l'apparence. Et me dire que la seule chose sur laquelle je peux build ma confiance en moi, qui est mon apparence, et qui est souvent la source de confiance quand tu es en train de te construire en général, ben je l'avais perdu. Est-ce que tu as eu en quelque sorte l'impression de te perdre? De me perdre, c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu as eu cette blessure-là, cet événement-là, la vraie Rime a disparu.
J'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer la vraie Rime. Tu vois, c'est quand même arrivé très jeune. Quand tu avais 3 ans. J'avais 3 ans. Donc, j'avais pas encore eu l'occasion de savoir qui je suis. Et il y avait ça. Donc, je me suis toujours connue avec ma brûlure, entre autres. Mais c'était quand même difficile pour moi de l'accepter parce que pour moi, c'est comme... C'est important pour moi le mariage depuis un très jeune âge. On regarde des films Disney ou whatever. Et je me regardais puis j'étais comme personne va vouloir être avec moi avec cette apparence-là. C'est quoi le regard de la société vis-à-vis de toi quand tu étais jeune? Quand tu étais jeune, c'était quoi le regard des gens? Ils pensaient quoi de toi quand ils te regardaient, quand ils te voyaient? Quand j'étais jeune, c'était de la pitié sûrement. Mais les gens qui étaient autour de moi, ça veut dire les jeunes de mon âge, c'était du jugement. C'était du jugement? Ouais, oui et non. Parce que même en se posant des questions, c'était pas bien fait. C'était comme si j'explique que oui, c'est comme une brûlure, que je me suis brûlée, ben, il y avait du jugement parce qu'il y avait des moqueries qui suivaient. Il n'y avait pas cette volonté d'écouter, mais en même temps, j'étais jeune, ils étaient jeunes. Quand tu es jeune, t'as pas forcément le recul de dire « Ah ben oui, je veux savoir vraiment c'est quoi. » C'est pas tout le temps de la curiosité. Des fois, c'est des questions pour vouloir aller t'atteindre. Je viens de penser à quelque chose d'absolument magnifique. Et vous allez dire, ah, pourquoi Ben flex encore? Parce que quand je fais ce podcast-là, avec ce nombre de conversations que j'ai eues et tout, parfois je développe un 3e, 5e sens. Là, tu été blessé physiquement à 3 ans. Mais est-ce que tu été blessé mentalement à 3 ans? Oui, directement. Parce que avant même que ça soit difficile pour moi d'affronter ma brûlure avec les gens, ben c'est difficile de l'affronter avec moi-même. Une des premières questions que j'ai posées à ma mère quand je me suis actually rendu compte que j'ai une brûlure, c'est vraiment qui va me marier avec cette apparence. Wow. On va pouvoir continuer la conversation, mais est-ce que tu pourrais te présenter brièvement aux éditeurs et par la suite, on va faire un exercice que peut-être que tu vas trouver confortable ou inconfortable, mais je pense que tu m'avais dit que tu étais OK. Est-ce que tu pourrais juste montrer ta blessure pour que les gens comprennent plus un peu c'est quoi? Mais présente-toi, s'il te plaît, brièvement. Ah, OK. Ouais. Ben, je m'appelle Rim. J'étudie en kinésiologie à l'UQAM. J'ai découvert que une de mes plus grosses valeurs, c'est de aider les gens. J'adore aider les gens. J'adore le sport. J'adore le mouvement physique. J'ai dû aussi battle avec ma confiance en moi, avec perte de poids, gain de poids et tout ça. Donc, c'est un des moyens que j'ai trouvé qui pouvait donner un sens à ma vie en général. C'est pour ça que je suis aux études en kiné et que j'ai hâte d'évoluer dans ce domaine. J'ai 22 ans et je suis heureuse. Très belle présentation. Très belle présentation et simple présentation. Maintenant, je sais que je t'ai demandé quelque chose que ça peut être beaucoup. Et tu es une personne qui me semble, ma foi, brave. Est-ce que tu pourrais juste nous montrer un peu ta blessure? Et quand tu regardes cette blessure-là, tu penses à quoi? Mais montre-nous la blessure en premier. Et, genre. Je montre ma blessure. Donc là, c'est
c'est une brûlure au quelième degré. En fait, genre, sur le plan physique, c'est comment on décrirait ta blessure? Genre, c'est comment tu la décrirais, en fait? Brûlure au troisième degré, ouais. Brûlure au troisième degré. Est-ce que tu as des dommages physiques irréversibles face à ça? Est-ce que tu as un handicap physique à cause de cette blessure-là? Ben, à part que dans la mobilité de mon cou, Mhm. T'en as un peu... Est-ce que... Non, c'est vrai, il n'y en a pas derrière ton cou, hein? non. Et ça vient jusqu'ici? Jusque... Oh, waouh. Waouh, waouh. Attends, mais est-ce que... En fait, je viens juste de penser à ça. Est-ce qu'on voyait genre, ta viande, on la voyait quand t'étais blessé? Je sais pas, je comprends. Ta chair, est-ce qu'on la voyait? Je m'en rappelle pas vraiment, tu sais. Hmm. C'était tout ce dont je me rappelle, c'est que à un moment donné, ben j'étais à l'hôpital parce on m'a wrap up avec une serviette, on m'a amené d'hôpital en hôpital et finalement je me rappelle juste d'être à l'hôpital, de passer un mois à l'hôpital topless because je pouvais plus porter d'habits en haut. On m'avait coupé les cheveux hyper courts. Puis j'avais le cou vraiment ici collé. Comme ça. T'avais le cou collé? Ouais. Je pouvais plus bouger. J'étais comme ça. Wow. On dirait quasiment une métaphore dans le sens que c'est comme si t'étais figé dans le temps en même temps. Comment ça? Dans le sens que tu pouvais plus bouger à cause de ta blessure. Est-ce que tu trouves pas que par les épreuves, même par les conversations qu'on a eues, j'ai eu l'impression c'est comme si genre Rim a été bloquée dans le temps et elle a été quelqu'un d'autre ou genre elle a dû se supprimer toute son enfance. C'est-à-dire que t'as pas vraiment cessé d'être toi-même suite à cette blessure-là. T'as plus été toi-même suite à cette blessure-là. Oui. J'ai dû supprimer Rim. Parce que je devais être plus forte pour les gens que j'aime qui sont autour de moi. C'était comment supprimer Rim? Pourquoi t'as supprimé Rim? Parce que Rim elle était pas bien. Rim, elle devait deal avec une nouvelle apparence. Mm-hmm. Désolée. Non, t'inquiète, on peut prendre le temps. Mais oui, Rim n'était pas bien. Rim devait deal avec une nouvelle apparence. Mais Rim avait peur de voir sa mère, son père, des gens qui l'entourent blessés. Parce que je voyais cette douleur qu'ils avaient, où j'ai anticipé même, parce que quand je me suis brûlée, mon père était en voyage. Et quand j'ai su que je me suis brûlée, tu vois, donc moi, je voulais pas qu'on lui dise. J'ai dit, je suis pas brûlée. Tu dis pas à papa que je suis brûlée. Mon père, il m'appelait, je faisais semblant que tout allait bien, que je suis allée à l'école, que j'étais bien. Et même par la suite dans ma vie, ça a affecté ma confiance en moi. Mais parce que je voulais être cette femme forte pour ma famille, pour mes parents, et leur montrer que ça m'a jamais touchée, parce que je voyais à quel point ça leur avait touché quand ils ont dû confronter le fait qu'ils ont une fille qui s'est brûlée à un si jeune âge, ben je partageais pas ces douleurs et ces blessures avec eux. J'allais chercher une validation externe. Ce que tu me dis me fait comprendre en fait même la profondeur même de cet événement que tu as vécu malheureusement à un âge super jeune en fait. Mais ça m'a fait penser à quelque chose aussi d'intéressant, même si c'est une question que quelqu'un pourrait dire à prime abord que c'est évident, mais c'est quelque chose que je trouve que c'est très important de poser. Surtout
par le fait même que tu es une femme et on est dans des sociétés en fait qui attachent beaucoup d'importance à l'apparence physique de l'être féminin. Ça fait quoi être une femme et avoir une telle blessure, une telle cicatrice physique? Ça t'a fait quoi? Ou ça te fait quoi? Ça ne me fait plus ça, mais je n'avais plus de valeur pour moi-même. J'étais plus... J'en valais plus la peine. J'étais devenue en général dans ma vie un people pleaser parce que pour moi, je devais toujours en faire plus pour que quelqu'un accepte d'être là pour moi. Je n'avais plus aucune confiance en moi. Depuis que j'ai commencé Parlons-nous, il y a vraiment une statistique qui m'étonne en fait. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Tu as perdu toute ta confiance en toi à cause de cette blessure physique que tu as eue là. Mm-hmm. Est-ce que parfois tu as eu du soutien pour maintenir cette confiance-là? Est-ce que tu as grandi avec des gens qui voulaient te faire dire ma fille, ma soeur, t'es belle comme personne, c'est pas cette blessure-là qui doit te définir? Ben, je pense que mon entourage voulait tellement me rassurer, ok, qu'on n'a pas, comme, oui, d'une certaine manière, on a essayé de me montrer à quel point je suis belle comme personne, mais quand tu vois quelqu'un qui est blessé dans sa vie par rapport à un certain sujet, tu vas essayer de le rassurer par rapport à ce sujet. Et vu que moi, ma blessure et où est-ce que j'avais mal, c'est comme je suis plus belle en fait. Donc mon entourage essayait de me rassurer par rapport à ça, comme t'es magnifique comme tu es. Mais on mettait pas, peut-être pas, parce que je peux pas être sûre, parce que tu sais, quand toi tu penses à une seule chose, t'as l'impression que ton entourage aussi n'est pas en train de faire le travail. Sauf vu que moi, mon focus, c'était vraiment mon apparence a changé à tout jamais et je ne suis plus aussi belle que ce que j'aurais pu l'être. Je peux pas forcément voir autre type de support. Non. Parce que dans le fond, tu es dans un type de mindset qui t'empêche de voir peut-être parfois ce qui se passe réellement et peut-être tu négliges les efforts des gens parce que t'es pas dans cet état d'esprit-là, t'es pas dans cet état d'âme. J'aimerais faire un retour sur les conversations qu'on avait par le passé, en fait. Je viens juste de me rappeler qu'à plusieurs fois, tu disais que tu oubliais les événements. Est-ce que c'est pas pour toi un réflexe d'oublier les choses quand la vie est difficile? Oui, mais en fait, comme je t'avais dit, j'étais devenue un trou noir. Tu sais, comme le trou noir qu'on trouve dans l'espace, tout tombe dedans et on retrouve plus rien. Ben, c'était la même chose. J'étais un trou noir qui était en train d'aspirer toutes les énergies autour de moi. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui allait pas bien, je le confrontais pas. J'allais envers mon entourage chercher cette belle énergie-là que j'ai besoin et j'aspirais toutes les énergies. Mais il y avait toujours un certain vide intérieur. Est-ce que tu penses que ton entourage était conscient de ce vide-là en toi? En fait, est-ce que tu penses que les gens qui te côtoient saisissent l'ampleur ou saisissent ton état mental? Tu parles de mes amis. Ça peut être ta famille, ça peut être vraiment les gens proches de toi. Est-ce que tu penses qu'ils saisissent ton état mental? Je pense que j'ai beaucoup trop rassuré ma famille. Ils avaient des doutes
par rapport au fait que ce n'est pas facile pour moi. Mais je pense que je les ai beaucoup trop rassurés à tel point que, tu sais, ils pensaient que tout va bien. To a certain extent. Genre, je les ai tellement mis bien, tellement dit comme non, t'inquiète pas, j'adore ma brûlure, nanana. Ce qui est vrai, je l'adore, mais c'était difficile de confronter le regard des gens. Et maintenant, je l'adore, mais il fut un temps, non. Je voulais m'en débarrasser, tu vois. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tout va bien? Ah. Tout va super bien maintenant. À ce stade-là de ma vie, je trouve que j'ai confronté tellement de choses, que ce soit ma confiance en moi, que ce soit ma peur d'être abandonnée, tout ça, j'ai confronté. J'ai appris de mon parcours et j'aide les gens qui m'entourent, que ce soit des clients, que ce soit... Ça va super bien, c'est sûr. J'en suis pas au top, mais ça va. Ça va beaucoup mieux que par le passé. Ouais. Hey, si le message d'aujourd'hui est quelque chose qui te touche particulièrement, j'apprécierais vraiment que tu parles de Parlons-nous à quelqu'un que tu connais. Tu as été blessé à un jeune âge. Tu as eu l'impression de ne plus avoir de valeur. Tu as eu des problèmes de confiance en soi. J'aimerais te demander, est-ce que tu penses que tu mérites d'être aimé à part entière? Avant, j'avais l'impression que j'étais pas assez pour être aimée. Mais maintenant, je pense que je me suis pas complètement 100% détachée de cette idée, mais je pense que je m'en suis détachée à un très haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais maintenant, oui. Maintenant, je pense que je mérite parce que c'est pas... Ma brûlure fait de moi quelqu'un de spécial plutôt que quelqu'un de moins qu'une autre femme, par exemple. Parce que ça te rajoute un vécu, ça te rajoute une expérience, ça te rajoute, ça me rajoute une force charisme. mentale. Je trouve que ça me rajoute du charisme. J'aime beaucoup ma brûlure maintenant, vraiment. T'as eu l'air d'une rappeuse française, là. Ça rajoute du charisme. Est-ce que tu dirais que... En fait, j'aimerais te demander, est-ce que parfois, tu as déjà rêvé que cette blessure n'existe tout simplement pas? Écoute, quand j'étais jeune, je m'en rappelle plus. Parce que j'ai passé par tellement d'émotions envers ma brûlure que je sais plus, mais je sais que j'ai été voilée. Et j'ai l'impression qu'une partie de cette décision, autre que ce soit juste religieux, une grosse partie, c'était aussi comme j'ai besoin d'accepter ma brûlure on my own avant que les autres puissent la juger. Donc, tu as décidé de te voiler à cette époque-là? À l'âge de 9 ans. Par quelque peu des motifs religieux, mais plus des motifs sur le plan physique. Ouais. Reliés à ta blessure. Pourquoi prendre une telle décision? Pourquoi prendre la décision de se cacher entièrement à cause d'une blessure? Parce que j'en avais marre du regard en général des gens. J'arrivais pas à confronter ce regard. Quand j'allais dans un endroit public, même que je rencontre de nouvelles personnes, whatever, j'avais toujours ce sentiment que, je sais pas, ça me dérange, peu importe c'est quoi le regard, même si c'est de la curiosité, j'avais toujours l'impression que c'était un regard malsain. Qu'est-ce qui est malsain dans ce regard?
quel est ce regard et qu'est-ce qui est malsain de ce regard? Ben, les gens sont pas seulement curieux. Les gens, des fois, ils veulent juger. Les gens, ils veulent pas seulement juger, pas seulement juger le fait, l'apparence, ils veulent juger ton vécu aussi par rapport à ça. Et je voulais pas aussi, je pense, de la pitié. Est-ce que les gens te prenaient beaucoup par pitié? Sûrement, oui. Ça Oui. te faisait sentir comment? Ben, moins que quelqu'un d'autre. Genre, pourquoi? Comme je suis bien, genre, j'ai ma brûlure, oui, mais je suis bien. Pourquoi on doit avoir pitié de moi? Genre, il y a des gens qui rencontraient mes parents, puis qui étaient comme, oh, comment elle s'est brûlée, nanana, whatever it is. Puis là, c'était comme, oh, mais il n'y a pas une opération qu'on peut faire? C'est mieux pour elle. Pourquoi c'est mieux pour moi? Et c'était souvent relié au fait que comme, ah, c'est comme ça qu'elle va pouvoir se marier, qu'elle va se trouver quelqu'un. Wow. Et évidemment, j'ai intériorisé tout ça. Est-ce que tu dirais que parfois, le regard des autres est culpabilisateur? C'est-à-dire que le regard des autres est capable de faire changer à 180 degrés quelqu'un? C'est-à-dire, comme changer quelqu'un à 180 degrés. En fait, je vais rendre ça plus concret. Mm. Est-ce que tu trouves que le regard des autres t'a tout simplement empêché d'être toi-même? Oui. J'ai, pour la majeure partie de ma vie, j'avais peur de dire mes vraies pensées. C'était toujours un personnage avec peu importe qui je rencontre. C'était pas la vraie rime, c'était un personnage. Et je pense c'est ça qui m'a empêché de créer des vrais liens avec les gens. Malgré qu'on s'appréciait, il n'y avait pas de cette volonté de se revoir, de se reparler, que ce soit amicalement ou amoureusement. Je parle pas juste amoureusement, même je dirais plus amicalement qu'autre chose. C'était difficile de créer des liens. Parce que peut-être que comme tu n'étais pas 100% toi-même, les gens étaient capables de voir ça et ils préfèrent se dissocier de toi que d'être avec quelqu'un qui n'assume pas son individualité et n'assume pas qui elle est en part entière. Là, tu as 22 ans. Oui. Quand tu marches dans la rue, les gens te regardent comment? C'est pas facile pour moi de regarder les gens qui m'entourent, souvent. C'est encore un truc sur lequel je travaille. J'ai commencé très récemment à essayer de croiser les regards des gens, parce que pourquoi pas. C'est en lisant un livre que j'ai réalisé ça. Le personnage principal, c'était une femme brûlée et elle disait comment elle essayait d'éviter le regard des gens. J'ai dit, merde, c'est moi. J'ai dit, ok, j'ai fait ça pendant toutes ces années. C'était un self-defense mechanism parce que je voulais pas, j'en avais marre de voir qu'est-ce que les gens pensent. Donc, j'ai dit, ok, j'ai pas envie de la cacher parce qu'à un moment donné, je voulais plus la cacher, ma brûlure. Ok, quel est l'autre moyen de défense? Et c'était de juste éviter tout ce qui peut... être regard extérieur. Exact. Mais I know I catch eyes, genre looking at me, mais je peux pas te dire si c'est de l'admiration, j'arrive pas encore à actually garder mon regard sur quelqu'un qui me regarde et me dire ouais, cette personne-là me regarde avec cette pensée.
de beauté ou de Ouais. admiration Mhm. ou de jugement. Ou Est-ce de que, jugement. je suppose, je vais poser une question qui peut être stupide. Ça va jamais partir. Je pense que maintenant, Mhm. j'ai, je peux faire une opération esthétique. Une grande partie de ma brûlure peut partir. Ça veut dire un bon 70%. Pourquoi tu continues à la garder? Ben déjà, ça coûte de l'argent. Ça, c'est la première chose. L'inflation. Non, mais c'est même pas ça, genre, tu Uh-huh. sais, c'est pas seulement ça. Mais si moi, pendant toute ma vie, j'ai battle avec my own mind et tout ça pour accepter ma brûlure, maintenant, je vais payer de l'argent pour retirer. J'ai l'impression, honnêtement, que De si ne je plus être retire. toi-même, tu Ouais. retires ton identité. Oui. Hmm. Je dis pas que j'ai créé toute mon identité autour de ma brûlure, non. Mais c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'aurais l'impression que c'est plus moi. Wow. Ça me fait penser à quelque chose de quelque peu très intéressant. Hey, si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas de me contacter sur Instagram. Mon lien est dans la bio. Est-ce que tu trouves que tu as été quelque peu la victime de la vie? Ça dépend de quelle perspective tu le prends. Toi, tu l'apprends de comment? Avant, je le prenais d'une perspective que oui, je suis une victime. C'est toujours la faute de l'univers, c'est toujours la faute de Dieu, c'est toujours la faute de tout le monde sauf moi. C'est moi la victime. Je suis une bonne personne. Je fais tout ce qu'il faut. Where's the good thing that's gonna happen to me, you know? Mais après, j'ai dit non. Hold yourself accountable. Mhm. Et depuis, tout a changé. Depuis que j'ai dit c'est peut-être ma faute. Pas ma brûlure, mais juste ce qui m'arrive après ma brûlure, c'est peut-être ma faute. C'est là que tout a changé. Non. Tu viens vraiment de me faire penser à quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu penses que tu aurais été la même personne sans cette brûlure? Je pense que ce soit brûlure ou any kind of hardship in life, on est qui on est grâce à nos difficultés. Peu importe c'est quoi. Et donc, je serai toujours reconnaissante pour tout type de difficultés que j'ai vécues et que j'ai survécu and overcome. Surmonter. Exact, surmonter. That's it. J'aime ça parce que tu vois le point positif, même dans la négativité, ce qui est très important de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens ils n'appliquent pas ça, et ça fait en sorte que leur vie est très négative. Mhm. Ils n'ont pas de plaisir, ils sont toujours en train de se plaindre pour dire pourquoi moi, pourquoi j'ai pas assez d'argent, pourquoi j'ai pas mon prince charmant ou ma femme Ma vie a charmante. été comme ça pendant quand même très longtemps. C'était toujours pourquoi il y a telle et telle personne qui vit sa meilleure vie et pas moi. Ça me fait penser à quelque chose de intéressant à savoir, parce que j'aimerais te demander est-ce que tu ressens une rage, une certaine colère? Non. I'm at so much peace right now in my life. J'ai jamais été aussi peaceful. Genre, vraiment. Genre, peu importe. Je me dis, si ce que je désire n'arrive pas maintenant, c'est pour une raison bien spécifique. Soit que j'ai pas terminé ce que j'ai à heal, soit que c'est pas le moment. C'est vraiment any delay, I see it as a blessing. Wow. Tu vois vraiment la vie d'une bonne manière, et surtout le fait que tu aies juste 22 ans.
Et d'être capable de voir cet angle positif-là, cette beauté-là de la vie, c'est vraiment quelque chose d'admirable de ta part, Rim. Est-ce que tu connais... c'est quoi quelqu'un... Disons, il y a quelqu'un qui regarde ça et qui est lui-même ou elle-même brûlé. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce que je dirais à cette personne je dirais de embrace sa différence. Je dirais que trouve le... Comment je peux dire ça? C'est quand même un gros challenge ce que tu me demandes. Dire à quelqu'un C'est qui quoi a tu une... dirais qu'il y a à quelqu'un quelqu'un... qui a une blessure? But turn your scars into stars. Into stars? Into stars. Into stars. Ça, c'est my... comment on dit? Toi, est-ce que tu l'as fait? Turn my scars into stars. Oui. J'adore ma brûlure, littéralement, genre. Puis moi, je dirais vraiment comme this is what I meant, genre embrace it, genre love it. C'est comme des erreurs, tu vois, dans la vie. On dit souvent aux gens, est-ce que tu veux retourner en arrière pour rectifier tes erreurs? Moi, je dirais, retourne jamais en arrière pour rectifier tes erreurs parce que tes erreurs font qui tu es aujourd'hui. Et c'est la même chose. Ma brûlure fait qui je suis aujourd'hui. Et chaque blessure de chaque personne fait en sorte qu'elle a évolué d'une certaine manière dans sa vie. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que chaque défaut compte. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est qui t'es aujourd'hui? Oh, qui je suis aujourd'hui? Je suis une femme forte. C'est quoi une femme forte? Je suis quelqu'un je suis résiliente. J'ai vécu des choses, je les ai, même si ça m'a pris du temps, je les ai confrontées. J'ai pas accepté de rester la victime de ma vie. J'ai dit, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qui fait en sorte que un certain cercle vicieux dans ma vie est en train de se répéter souvent, par exemple. Et ça, je suis quelqu'un qui est résilient. Amen. Dans le sens qu'il faut applaudir les progrès que tu as su faire malgré toutes ces épreuves-là, parce qu'il y a vraiment des gens qui auraient été totalement abattus, qui auraient même pensé à autre chose de néfaste. En fait, je dis qui auraient même pensé au suicide. C'est sensible, je le sais, mais on est à Parlons-nous pour parler à cœur ouvert. Est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Oui, mais pas... Je dis pas forcément à cause de ma brûlure, mais c'était quand même à cause d'une intense intimidation à un jeune âge, autour de 10, 11, 12 ans. Intense intimidation? Ben, ok. Je vais aller mollo. Genre, peut-être pour moi, pour les épaules que j'avais, oui, c'était intense. De toujours se sentir rejeté, de toujours vouloir bien faire et quand même avoir des gens ils critiquent, ils veulent pas que tu sois là, ils veulent pas t'entendre, ils veulent se moquer de toi, ils veulent rigoler de toi. Oui, c'était intense pour moi. Non. Je trouve ça triste vraiment les gens qui se moquent des choses comme ça. Ça te fait comment en fait? T'arrives quelque part et t'as l'impression de ne pas être prise au sérieux à cause de ta blessure. Tu te sens comment quand des choses comme ça arrivent, si c'est déjà arrivé? Je me sens pas prise au sérieux à cause de ma brûlure maintenant. Comme des fois même, tellement que maintenant je suis habituée, j'oublie que j'ai une brûlure. Genre, je vais aller dans un endroit public, je vais sentir un regard intrigué, puis pour moi, c'est comme... Je suis comme, why are they looking? Genre,
Waouh. Genre, je sais pas. Puis là, après, je suis comme, ah, oui, Tu te rappelles? oui, obviously. Mais c'est vrai, dans le sens que toi, cette brûlure n'existe pas dans ton cerveau, en tout cas sur le plan physique. Tu l'as, c'est tatoué mentalement, mais physiquement, c'est oubliable ou pas? Écoute, il y a des gens qui me connaissent depuis pas si longtemps que ça et qui me disent, honnêtement, Rim, tu portes tellement bien ta brûlure Mhm. qu'on oublie que Que tu tu as en as. cette brûlure. Parce que je n'ai plus cette victimisation par rapport justement à ma brûlure. C'est fini. I embrace it, I show it off. Je porte des tops comme n'importe qui d'autre porterait. Je suis pas en train de... Non. Je sais que ce que je vais te demander risque de te mettre dans des mémoires difficiles, mais encore une fois, on est à parlons-nous. Oui. Quelle est la pire insulte que tu as entendue sur ta blessure? Encore là, à part le fait que quand j'étais vraiment jeune, on m'a dit « Oh, ça ressemble à de la viande ». Il n'y a pas grand-chose. Moi, c'est vraiment ce qui était très insultant, c'est vraiment « Ah, tu devrais faire l'opération comme c'est mieux pour toi Hmm. ». Mais Comme si les gens savent c'est quoi qui est mieux pour toi en tant qu'individu. exactement. Ils se donnent le droit de te faire des règles pour toi, pour la société. Et ils se donnent le droit de faire des règles pour toi dans la sphère privée. En tant que personne de la gente féminine, est-ce que tu as été accepté par les hommes malgré ta blessure? Écoute, genre, pendant longtemps, j'ai ressenti que mes relations n'aboutissaient pas à cause de ma brûlure. Ma première relation, c'était à 18 ans. Et pour moi, c'est comme... Avant ça, je me disais, c'est sûr que les relations que je désire vraiment n'aboutissent pas à cause de ma brûlure. Est-ce que tu dirais que ta brûlure est quelque peu l'instrument... Non, pas l'instrument. Le personnage principal de la vie à Rim. La blessure. Quand j'ai dû face toutes mes blessures qui ont été causées par cette blessure, j'ai réalisé que oui, ça m'a shapé au complet. De quelle manière? Ben, comme j'en ai parlé, ça a shapé ma confiance en moi. J'avais pas la confiance que je désirais avoir. J'avais toujours l'impression que je suis pas assez. Comme si je rencontre un bel homme, c'est comme ah lui il est intéressé par moi, genre me pulling that, you know, c'est comme c'est comme are you lying to me? Yeah, yeah. Ouais. Oh my god. On en rit, mais je suppose que ça devait être très triste Écoute, à l'époque. maintenant je suis capable d'en rire. Genre j'adore, c'est trop drôle. Ouais. Je viens de me dire. Disons qu'on s'en va dans le futur et t'es à 44 ans. Ouf. T'as une fille et elle te demande « Maman, maman, c'est quoi ça ?» C'est Ma quoi? fille. Ma fille. Wow. Ben, écoute, j'ai kind of eu l'expérience d'être une maman sans être une maman. So, mais je pense pas que ma fille va me poser cette question. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, j'ai une petite sœur, elle a 9 ans. J'ai 12 ans de différence avec elle. Mhm.
Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu l'impression d'être maman avant l'heure. Et ma petite sœur m'a jamais vraiment demandé c'est quoi ça. C'est comme si tu le sais. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Je pense pas que tu vas forcément poser une question. Et si on pose la question, ben, c'est une brûlure. C'est aussi simple que ça s'arrête là. C'est pas compliqué. Et si on veut l'histoire derrière, avec plaisir. C'est pour ça que je suis venue la partager Vas-y. en parlant nous. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Mais c'est parlons. Ouais. Voilà. J'ai magané le nom, but I got it. Excuse-moi. Ouais. Quelle est l'histoire complète? Mais je l'ai déjà dit. Je me suis brûlée, j'avais 3 ans. C'était de l'eau chaude. Ah, ok. Je pensais que tu voulais dévoiler par rapport à autre chose. Ok, j'ai juste mal compris alors. Mais Ouais. c'est pas Comment plus tu veux simple, dire l'histoire complète? Tu avais l'impression que je cachais quelque chose? non, même pas. Parce que tu avais dit l'histoire complète il y a 2 secondes. Mais on va dire peut-être que mon cerveau a fait un voyage nocturne. Dans le sens que je vais préciser pour ceux qui regardent présentement le podcast, et j'ai baillé à 2 reprises, c'est juste que j'ai un décalage horaire, je reviens de voyage. Et aussi, j'ai travaillé, là on est le soir, c'est super tard. Et quand tu as un décalage horaire et tu reviens ici, pour moi, c'est comme s'il était 5 heures du matin, 6 heures du matin. Bon, 6 heures du matin, habituellement, je suis debout, mais disons, c'est comme s'il était 3 heures du matin pour moi présentement. Donc, je suis un guerrier. Un guerrier. Ouais, donc j'ai eu juste un blanc de mémoire. Tu t'es remis au travail directement. Le cerveau, il a pas... Oh, non. le sommeil. Oh! Le cerveau, il est en train de suivre, non? Oh, wow. Donc, Hey, j'ai pas dit de que je travaille au Subway. Non, j'ai dit le cerveau, il est en train de... Ah, le cerveau. J'avais entendu le Subway. Que t'as vu, ça c'est la preuve que le cerveau, il a pas suivi. C'est ton accent de Laval. Mon accent de Laval. Oh my God. Là, t'as 22 ans et t'as cette blessure-là. Est-ce que tu penses, en toute franchise et honnêteté, que tu vas trouver un jour un homme qui va t'aimer? Oui. Toute franchise et honnêteté, oui. J'avais trop souvent cette peur. J'avais l'impression que la seule personne, genre comme ça pourrait pas fonctionner avec personne à un moment donné. Et après, quand ça a fonctionné la première fois, j'avais encore cette peur-là. Et de là, ben, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas si difficile de trouver un homme. Oui. Le plus difficile était de trouver un homme qui convient à mes valeurs, à la vie que je veux mener. Et voilà. L'enfant le plus difficile, c'est de trouver un homme de qualité. C'est sûr. Wow. C'est quoi la vie que tu aimerais mener? Mais je veux dire un truc avant. Ouais. On peut trouver un homme de qualité. C'est ça le problème, c'est que des fois, tu trouves un homme de qualité, juste pas pour toi. C'est pas chaque homme de qualité qui est fait pour moi. Ça aussi. C'est vrai. C'est triste. T'as totalement raison. Mais c'est la vie. Mais c'est même pour tout le monde, dans le sens que, genre, il y a des personnes de très haute qualité, mais la personne n'est pas compatible avec toi, sauf que vous n'allez jamais vraiment vous lier d'amitié. Même si cette personne a du potentiel et que toi aussi tu as du potentiel, ça va jamais aboutir. Exactement. Si je te donnais le choix entre ne jamais tomber amoureuse ou... Mais attends. Supprimer ta blessure, mais tu tombes jamais amoureuse. Ne pas la supprimer, mais tu as la possibilité de tomber amoureuse. Qu'est-ce que tu ferais? Ne pas la supprimer, mais j'ai la possibilité de tomber amoureuse. C'est ce que tu as dit? Ouais. Ne pas la
supprimer et j'ai la possibilité de tomber amoureuse. Je suis une grande romantique, je veux tomber amoureuse. J'aime l'amour. T'aimes l'amour. Oui. Je suis une éternelle Est-ce amoureuse de l'amour. T'aimes l'amour, mais est-ce que l'amour t'aime? Oh! I think so, yeah. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas. Écoute, oui. Pourquoi pas? Est-ce que t'as eu la chance de trouver des amoureux dignes de ce nom? Avec le grand A. J'ai eu la chance de aimer, qu'on m'aime beaucoup. Mais digne de ce nom, est-ce que digne de ce nom veut dire avec les qualités que je désire vraiment, avec la maturité que j'ai acquérie aujourd'hui? Non. Alors oui. Si c'est pas... Si avec le recul que j'ai aujourd'hui, genre si on enlève le recul que j'ai aujourd'hui plutôt, oui, j'ai eu l'occasion d'aimer beaucoup et qu'on m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non. Est-ce que tu t'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup? Au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est une très mauvaise phrase française. Mais non, c'est une bonne phrase. Je pense que c'est pas bon. Whatever. Non, It's not that. Ça sonne bien. It's not that. Je pense que je me suis jamais appréciée plus qu'aujourd'hui dans ma vie. Pourquoi cette différence en appréciation? Pourquoi c'est différent? Parce que j'ai pris chaque blessure petit à petit et je l'ai confrontée. J'ai fait, OK, c'est quoi le problème maintenant ici? Je me suis assise sur une table, j'ai dit, OK, quelles sont les choses que je dois confronter? J'ai pris un petit journal, j'ai écrit, j'ai dit, j'ai rien à écrire aujourd'hui, mais on va écrire. T'as fait comme une technique militaire qui te forçait à tout faire, à faire une introspection émotionnelle et mentale. Et tu sais ce qui est fou? Ouais. Ce qui est fou, c'est que j'ai commencé à écrire plein de questions. Et plus ça allait, plus les questions avaient des réponses en écrivant. Genre sur la même page, j'étais en train de répondre aux questions que j'ai écrites en début de page. Les réponses, wow. Ça veut dire les réponses que tu cherches sont souvent ici. Ouais, sont souvent là. Faut juste s'asseoir avec soi-même. En fait, ça, c'est dans toutes les choses non matérielles. C'est-à-dire que ce que tu cherches, en fait, c'est pas l'amour dans l'autre, le plaisir dans autrui, mais c'est vraiment retrouver l'amour dans toi-même. Quand tu retrouves l'amour dans toi-même, ta vie ne peut qu'être magnifique parce que tu as changé ta manière de voir. Tu as changé ta manière de voir la bonté de la vie. Et quand tu vois la bonté en tout, tu ne peux pas être malheureux. Exactement. Je n'aurais pas pu mieux dire. Wow. Merci beaucoup, Rim. Je vois là que le podcast tient au fatidique 1 heure. Et j'ai promis à mes auditeurs que ce podcast ça ne peut durer que 1 heure au grand maximum. J'aimerais te demander, Rim, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui écoute cet épisode? Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais dire que peu importe où tu en es dans la vie, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je m'aime assez? Et sinon, est-ce que je suis en train de m'infliger quelque chose dans ma vie parce que j'ai l'impression que je ne mérite pas ce que je désire au plus profond de moi? Wow. Voilà. J'adore. Très beau, très très beau message. Philosophique dans le sens que tu veux donner aux gens une issue
un moyen de comment s'en sortir bien. Est-ce que tu te considères toi-même comme un exemple féminin de la résilience? Oh my God. Écoute, j'ai souvent pas accepté de me donner les credits. So, je vais me les donner aujourd'hui, oui. Je trouve que j'ai une histoire qui est inspirante. Et je l'assume. Et c'est comme ça. Merci beaucoup, Rim. Merci Merci à toi. beaucoup pour ce courage que tu as eu de venir, de nous montrer de un, ta blessure, de deux, de nous confier à quel point c'était difficile, et de trois, de partager ta vie. Merci beaucoup de la part de toute la communauté de Parlons-nous. Ce fut un plaisir de discuter avec toi et à la prochaine pour tous ceux qui regardent.